Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Comme je suis là pour partager sur ma chaîne YouTube, comme vous avez remarqué, aujourd'hui je vais partager les secrets des barreurs de feu, ceux qui enlèvent les brûlures. Alors je précise tout de suite que ça ne dispense nullement de mettre des pansements, de désinfecter les plaies, d'aller voir un médecin. Mais par contre, c'est vraiment instantané, ça enlève la douleur tout de suite. Et même parfois, j'ai déjà remarqué... j'étais là quand une personne s'est brûlée, a mis la main sur une plaque de cuisson en fait. Et il y a eu des cloques qui sont apparues tout de suite en soufflant. Donc comme je vais vous expliquer, les cloques disparaissent vraiment, mais tout de suite. Donc pourquoi ça soulage tout de suite? Parce qu'il faut savoir que une brûlure, en fait, imaginons si vous brûlez là, c'est une accumulation d'énergie, c'est une boule d'énergie en fait. Et tant que dans l'invisible, on ne l'enlèvera pas, cette boule d'énergie qui est autour de vous, eh bien, ça va continuer de brûler parce que nous ne sommes pas faits que d'un corps physique, mais dessus se superposent différentes couches d'énergie qui vont fabriquer ce qu'on appelle notre aura. Il y a d'abord le corps éthérique, qui est la partie énergétique qui est directement liée au corps. C'est là-dedans qu'on lie les maladies. Et après, il y a différents corps de plus en plus subtils. Donc il faut travailler dans l'énergétique, en fait. Alors, je vais vous donner plusieurs techniques, vous prendrez la vôtre, celle qui vous convient. Il y a déjà la prière. La prière est très importante parce que c'est un important focalisateur d'énergie. Premièrement, parce que ça va focaliser toute votre attention au moment de la prière. Alors maintenant, la prière, si vous la dites en essayant de vous rappeler, en activant le mental, en disant mince, c'est quoi déjà plus ce truc et tout ça, vous n'activez pas les bonnes zones du cerveau. Donc il faut vraiment que vous la connaissiez par cœur, mais que vous la disiez en fait dans un lâcher-prise et dans une foi totale. Vous croyez à ce que vous dites. Donc la prière est importante parce que c'est un focalisateur d'énergie pour vous, mais au-delà de ça, la prière étant dite de la même manière par des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, ça nous connecte à ce qu'on appelle un égrégore, qui est une masse collective d'énergie en fait, qui est très très puissante, et donc ça fait appel à tous les autres guérisseurs qui ont fait cette prière en fait, qui sont avec vous, qui sont derrière vous, d'accord? Donc je vais vous en donner deux prières différentes. Alors il y a pain, tu n'as pas faim. Eau, tu n'as pas soif. Feu, tu n'as pas froid. Feu, va-t'en. Je vous dirai les gestes qu'il faut faire avec. Pour l'instant, je suis dans les prières. Il y en a une autre qui est par le grand Dieu puissant, je t'en conjure, grand feu ardent, de perdre ta couleur ainsi que ta chaleur, comme le fit Iscariote dans le jardin des Oliviers quand il trahit notre Seigneur. C'est une connotation extrêmement religieuse, vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est comme ça. Je ne suis même pas sûre que ça fasse référence à quelque chose de réel dans la Bible. Je ne m'y connais pas assez pour vous le dire, mais ça fonctionne. Donc ces deux prières, elles sont à dire en faisant des gestes. Il y a différents gestes à faire. Souvenez-vous, il y a une accumulation d'énergie en fait. Donc il y a une solution qui est de faire comme si vous rassembliez cette énergie et vous la jetez ailleurs. D'accord? Vous prenez et vous jetez. Si vous faites ça, comme vous allez toucher l'énergie, il est important d'avoir une pierre à portée de main pour vous essuyer, parce que sinon vous allez prendre, vous n'allez pas bien, avoir des coups de chaud et froid. Donc c'est très très important de bien vous essuyer sur une pierre après, et d'avoir conscience que la pierre enlève les mauvaises énergies. Donc on peut faire ça. Après, il y a un souffle qui est très très intéressant, qui s'appelle le souffle froid. Vous connaissez très bien, c'est si vous avez une tasse de thé trop chaude, qu'est-ce que vous allez faire? On pince les lèvres et on souffle tout doucement, et on fait ça. Oui, comme un souffle en surface, comme ça. Faites le test sur vous. Vous allez voir, c'est un souffle qui est très très froid. Et donc, vous allez vous mettre au-dessus de la brûlure.
Il faut bien visualiser encore cet amas d'énergie et par le souffle, en fait, vous l'enlevez. Il faut vraiment la visualisation quand on guérit est très très importante. On disperse cette énergie. Moi, j'aime bien le faire en croix parce que les croix nous connectent à des symboles en fait ésotériques. Donc, la croix a des tas de significations. J'en reviendrai dans d'autres YouTube, mais le faire en croix, c'est bien aussi. Et puis pour terminer, donc, ça fonctionne sur quelle brûlure? Donc toutes les brûlures premier, deuxième et troisième degré, bien évidemment à des degrés élevés, il faut aussi aller à l'hôpital tout de suite. Le zona, le zona est une brûlure, et d'ailleurs le zona, si je ne me trompe pas, parce que j'en vois des personnes qui ont le zona, pour le coup, des tonnes et des tonnes. Les médicaments qu'on vous donne mettent un peu un couvercle sur la maladie, ça anesthésie un peu la douleur, mais tant qu'un énergéticien n'a pas enlevé ce qui se passait dans l'énergétique, le zona reste, il ne peut être enlevé que par les magnétiseurs énergéticiens. Donc le zona, les brûlures du genre cystite, en fait toutes les brûlures, tout ce qui est les ites, même les tendinites, vous pouvez déjà le faire, c'est un peu plus compliqué mais vous pouvez le faire aussi. Tout ce qui est it est une inflammation, donc une accumulation d'énergie. Donc, potentiellement, tout ce qui est en it, vous pouvez le faire. Voilà. Je vous invite à le faire sur votre famille, sur vos amis. C'est quelque chose qui est en nous, c'est chamanique. La preuve, le souffle froid, vous saviez le faire. Donc, c'est quelque chose qui est en nous. Il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas le faire à différents degrés. La puissance de votre action a un rapport direct avec le lâcher-prise et la foi que vous allez dégager. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez bon et rapide et efficace. Il y a aussi une petite astuce, on peut prier des saints. Et il y a un saint qui est bien à prier quand on barre une brûlure. Vous pouvez juste faire le souffle si vous ne voulez pas faire la prière, par exemple, ou faire le geste, et en même temps prier un saint. Demandez à ce saint qu'il vous aide, et souvent le saint qu'il faut prier, c'est Saint Jean, puisqu'on parle des feux de la Saint-Jean. Voilà, j'espère avoir fait le tour, et puis bonne expérimentation. Il n'y a pas de raison, tout le monde va y arriver. Merci, namasté.